Donc, nous vous accueillons aujourd'hui dans ce prix de l'innovation du Fonds de l'Union belge pour l'année 2022. Donc, rapidement, nous allons vous présenter le programme que nous allons vous présenter aujourd'hui. Donc, vous présenter le Fonds de l'Union belge, qui est un fonds qui n'est peut-être pas encore très connu de notre réseau, mais qui a vocation justement à se faire connaître, à être mis en valeur et à agir à nos côtés et à vos côtés, bien évidemment. Nous vous présenterons rapidement Gérondive pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Et puis, nous rentrerons dans le détail concret de ce prix de l'innovation pour que vous puissiez ensuite poser toutes vos questions et pouvoir vous préparer à candidater. Et puis, nous aurons un temps de questions-réponses important. Donc déjà, je vais passer la parole à Paul Desgerlache, qui est le président du fonds de dotation de l'Union belge, qui va vous expliquer lui-même la vocation de sa structure. Bonjour à tous et à toutes. Donc le fonds de dotation de l'Union belge a été créé par la Mutuelle de l'Union belge, qui est une institution créée en 1888, qui avait volonté d'aider les artisans et les ouvriers belges qui s'installaient à Paris pour travailler à Paris. Donc de les aider en cas de maladie ou en cas de décès ou d'accident du travail. Et puis après, on s'est rendu compte que ces artisans vieillissaient et en 1909, un terrain a été acheté à Courbevoie, près de Paris donc, pour y construire une maison de retraite qui est toujours en activité aujourd'hui. Donc nous ne paierons plus au sens quotidien du terme la maison de retraite, mais nous y avons encore des activités extrêmement importantes. Et donc on s'est rendu compte, disons qu'il y avait d'énormes besoins au niveau des personnes âgées en général, qu'elles soient résidentes de la maison de retraite ou non résidentes de la maison de retraite. Et donc, l'objectif, c'est que nous avons créé un fonds de dotation pour justement améliorer les projets de vie des personnes âgées, et d'où l'idée aussi de lancer un prix de l'innovation ou un prix qui permettrait justement d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées et aussi de les sortir de leur isolement. Voilà. Ce prix est créé, il s'adresse essentiellement aux structures qui sont établis en Île-de-France et en Belgique. Bon, il y a quand même un lien quelque part national, si on peut dire, avec la mère patrie. Et donc, il est doté d'un prix. C'est la première fois que nous le faisons. L'intérêt, évidemment, pour nous, c'est de renouveler l'expérience si ça s'avère intéressante dans le futur. Merci beaucoup. Gérondive, donc Gérondive, c'est le Gérontopole d'Île-de-France qui a été créé en tant qu'association loi 1901 et puis qui est depuis reconnue d'intérêt général depuis 2021. Nous sommes donc Gérondive, un gérontopole qui, comme les autres gérontopoles de France, ont pour ambition de rapprocher les acteurs de la recherche, les acteurs du soin et de l'accompagnement des personnes âgées, le monde aussi de la formation, le monde aussi des offreurs de services, des industriels et des prestataires de ce qu'on appelle la silver economy, pour qu'ensemble, nous fassions progresser la recherche, les innovations au service de ce que nous appelons la triade, la personne âgée, son et ses aidants, et aussi tous les professionnels qui s'investissent autour de ces personnes âgées. Et nous avons donc des champs d'action qui couvrent aussi bien la personne robuste, la personne âgée qui commence à avoir quelques fragilités, que la personne dépendante. Notre champ, c'est aussi bien le sanitaire, le médico-social que le domicile. Et nos champs de réflexion, de travaux, d'études, d'évaluation, de co-construction de l'innovation sont aussi bien dans le domaine de la recherche, qu'elle soit biologique, clinique, en sciences humaines et sociales, que nous évaluons aussi avec des méthodes scientifiques donc, basées sur des preuves, les innovations, qu'elles soient technologiques ou de services, les innovations organisationnelles et dans le domaine des parcours du sujet âgé. Nous développons tout un axe aussi en matière de formation et de conseil aussi territorial. Et nous avons bien sûr toujours un souhait d'être le plus éthique possible. Alors, qu'est-ce que nous vous proposons aujourd'hui avec notre nouveau partenaire qui est le Fonds de dotation de l'Union belge? Eh bien, c'est de vous apporter une aide pour soutenir, récompenser les structures qui œuvrent au service des personnes âgées
sous réserve qu'elles soient à but non lucratif. Nous présupposons que les lucratifs ont un peu plus de moyens justement pour se développer. Et nous souhaitons aider ces structures à but non lucratif pour qu'elles puissent acquérir des solutions technologiques qui seraient innovantes. Bien sûr, toujours au service de la personne âgée. Hein, on vous expliquera précisément quel est le champ qui est attendu. Pour qui, eh bien, ce sont tous les établissements qui soient sanitaires, en tout cas pour les parties qui s'occupent des personnes âgées, les UGA, les SSR, les soins de longue durée, tout le secteur médico-social au sens large, le social, c'est-à-dire tout le champ du domicile. Et évidemment, nous allons beaucoup parler de structures d'acronymes franco-français, mais il y a évidemment des structures belges qui n'ont pas tout à fait les mêmes appellations, mais elles seront aussi les bienvenues. Et nous avons une relation qui avait commencé à se nouer il y a quelques années avec, par exemple, le Gérontopole de Namur. Donc, il y a un lien aussi historique entre nous et la Belgique. Nous en sommes ravis. Et donc, en tout cas, pour la France, le statut, qu'il soit public ou privé, dès lors qu'il est à but non lucratif, les établissements qui pourront postuler pourront relever du réseau de la FHF, donc c'est les structures publiques, la FEA, structure privée mais à but non lucratif, de même que l'URIOPS. Mais ça peut être aussi la ville de Paris, les EHPAD de la ville de Paris qui sont aussi publics. Cela peut être aussi bien les CCAS, les SIAD, les EHPAD, les services d'aide à domicile, les soins de longue durée. À chaque fois, sous réserve qu'au moins le siège social ou de gestion du bénéficiaire soit bien situé en Île-de-France ou en Belgique. Et nous vous apporterons des réponses un peu plus précises. Le prix dont la date limite de dépôt des dossiers est fixée au 2 mai prochain permettra de récompenser in fine 3 lauréats pour l'acquisition de Géron Technologies. Alors, ce que nous appelons les Géron Technologies, c'est un ensemble de dispositifs qui sont souvent numériques, mécaniques, digitaux, qui sont à destination, bien sûr, des sujets âgés, mais aussi pour aider leurs aidants, ou bien les professionnels, comme on l'a dit, et qui vont se prendre en soin, préserver, améliorer, accompagner, promouvoir le bien-être, la santé, la sécurité, l'autonomie des personnes âgées et également œuvrer en faveur de la rupture de leur isolement et du maintien des liens sociaux et de la communication ou de leur vie politique et de participation citoyenne si vous aviez des idées dans ce domaine. Les lauréats, il y en a au nombre de 3, avec des prêts qui pourront aller jusqu'à 600 000 euros. 600 000 euros, là, je rêve, 6 000 euros, excusez-moi. Et puis, il y aura la remise d'un prix honorifique de l'ambassadeur de Belgique en France lui-même. Voilà, donc ça va être, vous verrez, la soirée de récompense sera festive et voilà, nous serons très honorés d'être accueillis par l'ambassadeur. Nous vous en dirons un peu plus par la suite. Donc, les récompenses, elles sont donc pour les structures à but non lucratif, on l'a dit, sous forme d'aide pouvant aller jusqu'à 6 000 euros pour l'acquisition de solutions technologique. Et puis, je vais passer la parole à Mélodie Montéard, qui est notre chef de projet responsable du secteur Silver Economy, Technologie et Innovation au sein de Gérondif et qui va vous donner de plus en plus de détails sur tous les aspects techniques de cet appel à projet et qui sera l'une de vos référentes pour ensuite poser d'autres questions dans les semaines qui viennent. Mélodie, merci. Du coup, comme le disait Isabelle, je serai votre référente pour ce prix de l'innovation avec ma collègue Marine Boussarot qui est également connectée. Donc là, je vais vous présenter vraiment l'aspect administratif, comment déposer un dossier, quelles sont les conditions d'éligibilité. Donc la date limite de candidature, elle est fixée au 2 mai 2022. Pour qu'un dossier soit éligible, il faut qu'il remplisse l'ensemble des conditions suivantes. Il faut que la structure, vous l'avez vu précédemment, soit à but non lucratif, donc qui relève de la FHF, de la FEAP, de l'URIOPS ou équivalent. La structure
doit relever du secteur sanitaire, médico-social ou social. Et la solution technologique, ça c'est très important, elle doit être déployée uniquement en Île-de-France ou en Belgique. Présenter un caractère innovant, même si évidemment que ce caractère étant très subjectif, ce sera évalué au cas par les membres du jury, et destiné soit aux professionnels de santé et ou de l'accompagnement des personnes âgées au sein d'une structure. Ça peut être destiné exclusivement aux personnes âgées elles-mêmes, mais il y a souvent un lien entre les personnes âgées et leurs aidants. Pour les équipements non technologiques, il est possible de déposer un dossier. Ce sera évalué également au cas par les membres du jury. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment un souhait d'une solution non technologique, ce n'est pas forcément exclu, ce sera évalué au cas par cas. Alors là, je passe à tout ce qui n'est pas éligible. Tout ce qui est achat de mobilier ou travaux d'aménagement uniquement ne sont pas éligibles dans le cadre de ce prix. Tout ce qui est projet incluant d'autres bénéficiaires que des personnes âgées par définition ne sont pas éligibles. Les équipements qui sont non adaptés à une population gériatrique ne sont pas éligibles non plus. On entend par non adapté ce qui n'a pas été validé scientifiquement pour une population gériatrique. Encore une fois, le Gérontopole Île-de-France pourra l'évaluer au cas par cas si vous avez une hésitation, mais il ne faut pas retranscrire parfois des équipements qui ne sont pas adaptés à cette population. Tout ce qui est à destination de structures non franciliennes, non belges, comme vous l'avez compris, ne sont pas éligibles. Et les projets de structures à but lucratif non plus. Et tout ce qui est déposé directement par des industriels développement ou commercialisant les solutions technologiques ne sont pas éligibles. Il faut que ce soit vraiment l'établissement qui dépose un dossier, la structure d'accueil de la technologie. Ça peut être accompagné par l'industriel s'il y a besoin d'éléments de description de l'outil, mais ce n'est pas l'industriel qui dépose lui-même le dossier. On a mis en place une plateforme de dépôt des candidatures qui se fait en ligne. Là, vous avez un petit flash code si vous voulez accéder directement à la plateforme avec l'ensemble des renseignements de ce prix, les pièces à télécharger, comme le dossier de candidature et tout le processus de dépôt. Il faut créer un compte sur cette plateforme si vous ne l'avez pas déjà fait dans le cadre d'autres appels à candidature de Gérondif. Normalement, il n'y a pas de difficulté particulière à ça. Si vous avez un blocage, vous pouvez nous contacter, moi et ma collègue Marine Boussaroc. Mais voilà, c'est vraiment une plateforme 100% dédiée où on mettra aussi le replay du webinaire si vous avez encore des hésitations, si vous voulez revoir ce que nous avons dit aujourd'hui. Là, je passe au contenu du dossier de candidature. On a fait en sorte que le dossier soit assez simple à remplir. Évidemment, vous commencez par le titre. Il y aura des informations administratives à remplir pour notamment qu'on puisse valider l'implémentation au niveau de l'Île-de-France ou de la Belgique de votre équipement. Et on vous demandera surtout des informations sur la demande d'acquisition, le nom de la gérontechnologie souhaitée. Si vous avez un visuel, n'hésitez pas, ça nous permet de bien reconnaître le dispositif que vous souhaitez mettre en place. Et c'est important d'insister sur les objectifs et bénéfices de l'acquisition. On ne va pas tant juger, en tout cas le jury ne va pas tant juger sur la technologie que vous souhaitez mettre en place, mais c'est plus pour les objectifs et l'impact attendu. Vous êtes à même de décider quelle technologie est la plus adaptée à vos besoins, mais par contre, le prix doit récompenser des objectifs et des impacts. C'est important du coup de préciser le nombre de bénéficiaires qui bénéficieront du coup de la technologie. Le profil et le nom, ça peut être encore une fois à la fois des personnes âgées et des aidants professionnels de l'accompagnement ou des professionnels de santé. Et après, on vous invitera à décrire le projet dans lequel s'inscrit l'acquisition de cette technologie. Est-ce que c'est un projet initial qui existait déjà au sein de l'établissement et l'établissement a besoin d'aide finalement pour l'acquérir, ou est-ce que c'est à l'occasion du prix que l'idée est arrivée au sein de l'équipe? On vous demandera un devis qui correspond à l'acquisition de un ou plusieurs équipements pour qu'on puisse justement adapter le prix au devis. Et comme on l'a dit précédemment, c'est jusqu'à 6 000 €. On le précise surtout pour nos candidats belges, l'ensemble du dossier de candidature et les pièces jointes doivent être en langue française. Désolée, on n'a pas encore de traducteur belge au sein de l'équipe de Gérondif. Voilà, donc c'est important pour nous que le dossier soit en langue française. On vous demandera dans le dossier de remplir le budget de l'acquisition. On vous demandera de remplir un petit tableau avec le nom de la technologie, le nombre demandé, parfois il peut y en avoir plusieurs, et le montant correspondant qui fera référence directement aux devis qui sont à joindre lors du dépôt de candidature. Chaque lauréat, par contre, ça c'est important de le noter, s'engagera à une avance de trésorerie pour l'acquisition des équipements. La remise du prix arrivera après l'acquisition, sur remise par exemple d'une facture justificative ou d'un versement qui a été fait à l'industriel. Donc ça, c'est une notion à garder en tête pour vos dossiers. Par rapport à la composition du jury, les dossiers seront examinés au cas par
évidemment des représentants du Fonds de l'Union belge, des représentants de Gérondif en tant qu'organisateurs du prix et experts de certaines thématiques et de gérontechnologie, et éventuellement des experts de la filière Silver Economy. Pour l'instant, le jury n'est pas encore déterminé, mais en tout cas, voilà, il y aura plusieurs profils réunis pour décider de manière collégiale les dossiers qui seront récompensés par les prix. Attention seulement, seuls les membres du jury, les organisateurs, prendront connaissance des dossiers. Évidemment, on est toujours dans une logique de confidentialité et il y aura une signature au préalable d'un accord pour que, évidemment, toutes les informations que vous mettrez dans les dossiers ne sortent pas du prix de l'Union belge. Oui, donc dans ce jury, nous solliciterons bien sûr, il y aura des représentants de gériatres que nous solliciterons au sein de notre réseau. Il y aura donc des spécialistes des gérontechnologies. Nous avons tout un réseau d'experts dans le domaine de la filière Silver Economy, donc peut-être via Silver Valley. Nous solliciterons aussi des personnalités qui se sont investies, par exemple, sur la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Nous allons solliciter, par exemple, Jérôme Gage, voilà, ce genre de personnes. Nous allons aussi avoir quelques représentants, peut-être des fédérations auxquelles vous pouvez appartenir. Et il y aura quelques personnes qualifiées aussi, et puis des représentants aussi des personnes âgées ou des aidants. Enfin, donc, nous allons solliciter notre réseau et qui est justement, qui a l'avantage d'avoir un regard pluridisciplinaire, pluricompétences et au sens large sur les solutions. Donc, je voulais aussi vous préciser qu'on a beaucoup insisté sur le nombre de bénéficiaires, mais rassurez-vous, nous savons très bien que dans notre milieu, nous sommes parfois sur des marchés un peu de niche et ce ne sera pas un critère absolu que de faire bénéficier un grand nombre de sujets âgés de cette technologie parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a parfois, justement, c'est ça le problème, la problématique de l'émergence de cette filière Silver Economy qui est parfois sur des niches. Si une solution technologique ne servira qu'à un petit nombre de personnes qui seraient en début de maladie d'Alzheimer, ça fait un tout petit champ, mais pour autant, c'est important. On n'a pas beaucoup parlé au début d'éthique. Nous savons très bien que même si c'est sur un petit nombre, dès lors qu'on va pouvoir leur apporter un grand bénéfice, nous pourrons récompenser cette initiative. On sait très bien que, par exemple, sur la maladie à cœur de Lévy, je prends cet exemple, il y a peu de sujets identifiés, peu de solutions. Si vous trouvez là une solution qui leur apportera un peu de bien-être, on va pouvoir y aller, sachant aussi que les innovations que vous aurez trouvées auront peut-être une valeur aussi d'exemplarité pour d'autres membres de notre réseau qui pourront ensuite venir voir ce que vous avez proposé comme solution pour apporter une réponse à une problématique. Et du coup, ce sera intéressant aussi pour l'ensemble de la communauté que nous formons. Voilà, je referme la parenthèse, j'ai peut-être été un peu longue, mais c'est vous expliquer un peu dans quelle est notre approche, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore très bien. Je te passe la parole. Je repasse au processus de sélection. Donc, vous l'avez compris, les dossiers seront examinés par un jury sur la base de plusieurs critères de sélection. Donc, le caractère innovant dans le domaine de l'accompagnement et ou du soin des personnes âgées, le bénéfice rendu aux personnes âgées ou leurs aidants professionnels, quel que soit leur nombre, comme on l'a précisé, la pertinence de la solution technologique, l'intégration dans un projet de la structure, le nombre de personnes, mais encore une fois, c'est sous-entendu au type de gérontechnologie et pas au nombre en fonction du plus grand nombre, c'est vraiment en fonction de la technologie que vous souhaitez, et évidemment le caractère éthique de la solution proposée qui est toujours un critère très important. Éthique au sens, il ne faut pas que ça soit discriminant, stigmatisant pour la personne âgée, que ça respecte sa dignité, que sa liberté fondamentale ne soit pas entravée. Enfin voilà, on ne financera pas des caméras intrusives dans les chambres des résidents, quand bien même ce serait au nom de la sécurité. Ce qui prime, c'est le respect de la personne. C'est ça. Bon, comme vous l'avez compris, la remise des prix sera l'occasion d'un événement et d'une cérémonie de remise des prix organisée début de l'été 2022, avec des conférences, des tables rondes. Donc voilà,
tout type d'acteurs peut être présent, hein, même les industriels. Enfin, voilà, c'est ouvert à tous, avec un showroom aussi de solutions technologiques pour présenter peut-être les solutions qui ont été sélectionnées, voire d'autres solutions. Voilà, vraiment, l'idée, c'est aussi de partager ce moment ensemble. Je pense qu'on est tous contents maintenant de faire des événements en présentiel et c'est l'occasion de, voilà, de partager d'autres solutions technologiques qui pourraient vous intéresser dans d'autres contextes. Vous recevrez le programme bientôt. Pour l'instant, il n'est pas figé, mais en tout cas, on vous attend de pied ferme. Alors là, je vais passer à des exemples de besoins auxquels vous pourriez répondre concernant les gérants technologie, pour vous inspirer peut-être dans le début d'un dossier, parce que peut-être que vous découvrez le prix et vous n'avez pas encore d'idée de gérant technologie. Donc, il faut savoir qu'on a essayé d'être assez large sur les besoins auxquels vous pourriez répondre. On a essayé de se mettre à votre place pour savoir de quoi vous avez besoin en ce moment. Et l'idée, c'est de vous présenter ensuite des gérants technologie associés à ces besoins. Donc dans le dossier et dans le cahier des charges, vous le verrez, on a parlé d'améliorer le parcours de soins, de favoriser l'autonomie des seniors, d'améliorer la qualité de vie au travail des aidants professionnels, ça c'est très important aussi. Améliorer l'attractivité du secteur par des expérimentations, des formations. On sait que voilà, les jeunes recrues, quand il y a des technologies, voilà, ils apprécient qu'il y ait des nouveaux outils qui arrivent au sein des établissements. Ça peut être aider au suivi médical, ça peut être le maintien des capacités fonctionnelles et de l'autonomie. Ça peut être aussi réduire un isolement social, préserver un lien social, peut-être au domicile avec un SIAD par exemple. Il y a vraiment plein d'opportunités. Réduire l'anxiété, aider à stimuler les facultés cognitives, évaluer les fragilités des personnes âgées. Ça peut être aussi sécuriser l'environnement des personnes âgées, toujours voilà, avec une notion éthique, améliorer la mobilité, contribuer au bien-être. On a essayé vraiment d'être assez large. Je crois qu'on a même mis une catégorie autre. Donc voilà, si vous avez d'autres idées auxquelles on n'a pas pensé, n'hésitez pas, c'est pas fermé. Donc là, je passe vraiment à des exemples de gérants technologie peut-être pour vous inspirer. Peut-être il y a des choses que vous allez découvrir, que vous n'avez pas pensé tester et qui peut être l'occasion de déposer un dossier. Donc par exemple, dans tout ce qui est améliorer le parcours de soins, on voit de plus en plus des solutions de téléexpertise, des solutions de télémédecine, parfois des cabines de télémédecine comme la solution H4D, qui peuvent être des solutions innovantes au sein des établissements. Il y a aussi tout ce qui est téléexpertise dentaire. Alors là, ça répond vraiment à un besoin de prise en soin en amont des soins dentaires et de retranscription des soins auprès de dentistes. Donc là, on a identifié, nous, la solution Ident. Tu veux Oui, je préciser voulais quelque juste chose? Oui. préciser que nous nous n'avions aucun lien Ah d'intérêt non, pas du avec tout. ces entreprises. Non, non. Nous les présentons uniquement pour vous donner des idées. Voilà. Nous n'avons pas encore fait d'études Sur tout, scientifiques ouais. sur l'ensemble de ces solutions. Donc, ce sont des exemples. Nous-mêmes, nous serions très intéressés justement de recueillir votre avis pour avoir une première évaluation, pour ensuite diffuser les résultats de ces évaluations dans notre réseau. Mais voilà, je voulais quand même préciser que on ne fait pas de aucun lien publicité, d'intérêt. voilà. Pas de publicité. C'est plus pour vous inspirer. Mais si je vous parle de solutions sans vous donner le nom, vous aurez voilà. peut-être des difficultés à les trouver. Mais après, si vous avez d'autres idées, on peut aussi vous inspirer par d'autres dispositifs. Pour ce qui est de favoriser l'autonomie des seniors, on avait pensé à de l'éclairage connecté, des chemins lumineux. Parfois, on a des EHPAD qui nous en parlent. Donc nous, on a identifié la solution Legrand, qui est peut-être pas la seule solution, mais voilà, c'est pour vous inspirer. On a aussi maintenant de plus en plus d'outils de téléassistance. Donc là, c'est Luna, par exemple, une sorte de boîtier qu'on installe au domicile pour permettre de manière connectée la téléassistance et un maintien de l'autonomie des seniors, toujours dans le respect de la vie privée. Donc encore une fois, c'est un exemple qui peut être installé à la fois au domicile ou peut-être en résidence-service. Pour ce qui est d'améliorer la qualité de vie au travail, il y a de nombreux établissements qui sont intéressés par cette thématique des exosquelettes. Donc là, typiquement, c'est l'exosquelette Japet qu'on vous présente. Il y en a d'autres qu'on a nous-mêmes identifiés à Gérondif. On a une étude en cours sur le sujet. Donc pareil, ça peut être l'occasion pour un établissement d'acquérir ce type de dispositif très innovant, très attendu pour diminuer les troubles musculo-squelettiques. Donc encore une fois, c'est un exemple, il en existe d'autres on pourra vous donner une liste, hein, si vous êtes intéressé par le sujet. On a aussi pensé, pour améliorer la qualité de vie au travail, des solutions de suivi de santé connectées, vraiment pour voilà, faire le lien entre tous les professionnels, apporter un outil connecté peut-être aux professionnels pour changer leurs pratiques. Ça va toujours dans la logique d'amélioration des pratiques et de réduire peut-être le temps administratif pour plus d'humains. Donc ça, c'est encore une fois un exemple.
Par rapport au suivi médical, alors il y a de plus en plus de montres connectées. Je sais qu'il y a des médecins qui l'utilisent de plus en plus, donc ça peut être aussi l'occasion d'expérimenter cette solution au sein de votre établissement pour un suivi peut-être d'EHPAD à domicile ou peut-être au sein d'une résidence-service également. C'est à réfléchir. On avait aussi dans d'autres des précédents dossiers des demandes d'échographes mobiles, donc pour illustrer voilà, que ça peut être aussi des outils utilisés par les professionnels de santé. Ça défile plus? Non, ça défile plus. Là, je le vois, donc Ah, ça y est, c'est bon. voilà. C'est Pardon, il y a eu un décalage apparemment dans les slides. Donc tout ça pour dire, voilà, ça peut être aussi des outils, ça peut être finalement les médecins coordinateurs ou les médecins qui ont des besoins spécifiques et qui peuvent présenter un projet. Pour ce qui est de réduire l'isolement, préserver le lien social, on avait pensé aussi au robot Qt, qui est un robot de téléprésence qui peut être installé, par exemple, au sein d'un EHPAD pour faire des activités, ou faire des quiz, faire des appels famille. Donc, ça permet. On a une étude justement en cours à Gérondif qui démontre que ce type d'outil peut réduire l'isolement. Il y a aussi les tablettes qui sont un bon moyen de communiquer avec l'extérieur. Là, on présente la solution ardoise. Il y a aussi d'autres tablettes qui sont adaptées à la population âgée qui pourraient potentiellement vous correspondre. Encore une fois, là, c'est un exemple. Pour améliorer l'attractivité du secteur par des formations, des sensibilisations, il y a des costumes de simulation du vieillissement qui existent. Alors nous, on en a aussi un arsenal à Gérondif et on propose des formations avec ces outils, mais ça peut être l'occasion vous-même d'avoir cet outil et qu'on puisse ensuite vous le présenter, vous former à l'utilisation. Ça peut être aussi voilà, de nouveaux outils à acquérir au sein de vos établissements. Pour ce qui est réduction de l'anxiété, on vous présente le dispositif de musicothérapie Musicaire, qui est vraiment un outil qui a été développé par des scientifiques pour faire des musiques vraiment qui sont là pour détendre avec des phases de détente et de réveil. C'est utilisé notamment dans le soin, donc c'est pas juste des playlists, c'est vraiment des musiques qui sont adaptées aux soins. Nous, à Gérondif, on a aussi dans notre Living Lab mobile un outil de réalité virtuelle Healthy Mind qui permet un peu de faire de la sophrologie par la réalité virtuelle et au moment de l'acte du soin permettrait de réduire la douleur et l'anxiété. Donc, c'est des outils assez innovants qui sont installés déjà dans des établissements, pour le coup, qui ont déjà fait quelques preuves. Nous-mêmes, on a une étude à Gérondif sur la réalité virtuelle qui montre que les personnes âgées sont réceptives à la réalité virtuelle. Donc, ça peut être l'occasion pour vous de le tester si vous ne l'avez pas encore expérimenté. Pour ce qui est d'aider à stimuler les fonctions cognitives, on sait que beaucoup d'établissements aiment beaucoup cet outil, c'est la Tower Tafel, qui est une sorte de table magique avec des animations, avec voilà, des feuilles, des ballons de foot. Il y a beaucoup de possibilités. Alors, on ne fait pas trop l'éloge de ce produit parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'établissements qui le font à notre place. Il est très apprécié. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir une Tower Tafel, ça peut être l'occasion. Il y a aussi l'écran Vintual, qui est un écran intelligent qui permet, un peu comme Tower Tafel, de faire des animations, des jeux, mais cette fois-ci, c'est un écran au mur qui est disposé de manière autonome dans l'établissement, donc qui permet aux personnes âgées qui le souhaitent, d'interagir avec l'écran quand elles le souhaitent, alors que Tower Tafel, c'est peut-être plus dans le cadre d'une animation. Donc voilà, c'est 2 technologies très complémentaires. Par rapport au maintien des capacités fonctionnelles et de l'autonomie, on vous présente la solution Exergame de rééducation Medimove, où là, finalement, on propose, un peu comme des serious games, des exercices d'activité physique avec une caméra qui permet aussi d'interagir avec, des animations, un peu comme la Tower Tafel, sauf que là, c'est vraiment adapté à de l'activité physique et de rééducation. Donc c'est complémentaire et ça marche plutôt bien pour l'avoir expérimenté. Et on a aussi le dispositif de réalité virtuelle Kinequantum. Là, c'est un dispositif qui a été développé pour les kinésithérapeutes, pour faire de la rééducation. Il y a plusieurs, encore une fois, jeux, un peu de serious games qui sont proposés et c'est pour faire vraiment de la rééducation sans s'en rendre compte, par le biais de la réalité virtuelle et des jeux virtuels. Pour améliorer la mobilité, il existe aujourd'hui un déambulateur robotisé Walkie. Alors, c'est certainement pas le seul, mais en tout cas, nous, on l'a identifié. Ça permet d'aider les personnes à se relever, à se rasseoir. Il est commercialisé depuis peu de temps et du coup, on accompagne aussi ce projet à Gérondif. Donc, si vous souhaitez l'expérimenter, vous pouvez déposer un dossier, nous contacter. On pourra vous le présenter plus en détail. Et sinon, il y a aussi des balades à vélo virtuelles avec le kit Silverfit. Donc ça, on sait qu'il y a beaucoup d'établissements aussi qui l'ont bien expérimenté. L'idée, c'est de faire de l'activité physique de la même manière, un peu comme un serious game. On voit des paysages défiler, on oublie qu'on fait de l'activité physique et en même temps, ça peut être plaisant de voir des paysages en même temps. Voilà.
Pour tout ce qui est évaluer les fragilités des personnes âgées, alors maintenant, il y a beaucoup de plateformes de mesure de l'équilibre et de mesure de la marche, qui sont développées. Là, c'est la société Abilicare qui commercialise ce dispositif. Donc c'est, des professionnels, de santé qui viennent faire des examens finalement d'évaluation de l'équilibre. Là, on est plus sur des outils de prévention de la chute, pour, adapter peut-être, proposer ensuite de l'activité physique adaptée aux personnes âgées pour éviter la chute. Donc là, on est vraiment sur des outils de prévention. Sinon après, il y a parfois des professionnels de santé qui ont des besoins d'électromyographes. Donc ça peut être aussi, un outil éligible au prix, si vous avez un projet associé, un besoin spécifique par rapport à ce type d'outil. Pour sécuriser l'environnement des seniors, il y a aussi des outils connectés type, capteur de chute associés à des lampes connectées comme le dispositif Aladdin. On n'a pas recensé sur cette slide tous les capteurs de chute, mais il en existe, beaucoup d'autres avec des technologies variées. Là, en l'occurrence, c'est parce que c'est associé à une lampe qu'on trouve que celui-ci est particulièrement original, mais il y a d'autres dispositifs qui fonctionnent tout aussi bien, sans forcément la lampe. La particularité peut-être de celui-ci, c'est qu'il peut être installé à la fois au domicile et en établissement. Sinon pour, tout ce qui est assistance, conciergerie, il y a le robot d'assistance Compagne, qui est un robot qui permet, de faire des rondes autonomes dans un établissement, voir si il y a une situation anormale par rapport, par exemple à une personne qui est à terre ou, un objet ou voilà. C'est vraiment un robot d'assistance qui fait des rondes, la nuit, de manière autonome et ensuite qui est capable d'envoyer des alertes. Il peut aussi, aller chercher un résident. Il se déplace vraiment de manière, autonome dans l'espace et il peut aller chercher un résident dans sa chambre pour ensuite, l'emmener à un espace commun où il propose des quiz, aussi des animations. Il peut, voilà, donner des messages, enfin que vous aurez préenregistrés, qui sont personnalisés en fonction des établissements. Donc c'est aussi un outil, qui permet, de sécuriser l'environnement et peut-être de le rendre un peu plus ludique. Pour le bien-être, on le présente plus trop aujourd'hui, le robot Paro que vous connaissez assez largement en général. C'est un robot social qui ressemble à un bébé phoque et qui est plutôt adressé à une population avec des troubles cognitifs pour apaiser, pour jouer le rôle de médiateur. L'idée, c'est pas de remplacer l'humain, hein. On a un credo à Girondif, c'est que les robots ne remplacent pas l'humain, ils accompagnent, une prise en charge, un soin. Là, c'est vraiment le cas de Paro qui permet parfois voilà, d'accompagner, je dis n'importe quoi, une prise de sang ou voilà, ou faire de l'animation. On a des animateurs aussi qui l'utilisent beaucoup comme mascotte. Donc, ça peut, si vous avez jamais eu l'occasion d'avoir un paro, parce que c'est un dispositif qui coûte assez cher aussi, bah, ça peut être l'occasion. Sinon, on a aussi, à Girondif, découvert la réalité virtuelle avec le dispositif Live Out, qui est une sorte de mallette qui permet de vraiment à l'image d'une valise, vous permet de voyager avec des programmes de réalité virtuelle qui sont filmés, pas en direct, mais dans des situations réelles, qui donnent l'impression vraiment d'être, projeté, dans une autre situation. Vous pouvez faire de la montgolfière, même, des choses beaucoup plus détentes pour, ceux qui peuvent avoir le vertige ou, rencontrer voilà enfin aller à la rencontre de paysages ou de personnes. C'est vraiment de la réalité virtuelle de relaxation, de détente et ça permet aussi parfois de renouer le dialogue avec certains résidents. Voilà, j'ai fait une bonne liste d'outils technologiques qui pourraient répondre à vos besoins. On va pouvoir passer aux phases de questions-réponses. Il me semble qu'il y a des questions dans le chat qui sont déjà apparues, donc on va peut-être les traiter Oui. et après vous laisser la parole si vous le souhaitez. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une première question pour savoir si au sein du jury, il y aurait des représentants des structures belges. Donc oui, bien sûr, nous allons solliciter nos partenaires belges. Ça fait partie des impératifs de ce jury. Sophie Marteau ceci pose la question pour savoir quelle est la différence entre ce prix et l'appel à candidature que nous avons lancé pour des équipements scientifiques au sein de Girondif. Donc, au sein de Girondif, donc, nous avons lancé un appel à projet qui est vraiment axé sur des équipements qui sont beaucoup plus à visée scientifique, à visée et d'évaluation. On sera beaucoup plus attentif à la méthodologie d'introduction de la solution auprès des équipes ou des bénéficiaires. Il faudra que ça s'intègre dans un programme d'évaluation structuré, scientifique, pour lequel nous pourrons vous aider. En revanche, dans l'appel à projet équipement de Girondif, nous ne serons pas positionnés sur tout ce qui est dans le domaine du bien-être. Du simple bien-être qui n'a pas forcément besoin d'être évalué scientifiquement. Par exemple, les solutions comme la réalité virtuelle
pour détendre les résidents et si vous ne voulez pas faire d'ailleurs des démarches d'évaluation, c'est tout à fait adapté pour le prix. Les chemins lumineux, c'est évident que dans le cadre d'un appel à projet scientifique, ça ne rentrera pas dans le cadre. Tout ce qui pourrait proposer la détente au personnel, du bien-être, dès lors qu'il s'appuie sur une technologie, ça ne sera pas, ça sera plus dans ce prix. Oui. En revanche, nous sommes toujours très, très souples dans Gérondif. Si vous voulez présenter dans les deux cadres vos demandes, bon, c'est tout à fait possible. Il n'y aura pas de problématique. Donc, la catégorie loisirs peut-elle rentrer dans les demandes de cet appel à projet du fonds de dotation de l'Union belge? Oui, tout à fait. Le loisir, complètement. Au contraire, oui. Ça fait partie des besoins fondamentaux de la personne âgée, évidemment. Et c'est une ouverture beaucoup plus souple. On a parfois dû rejeter des solutions qui pouvaient apporter oui, du bien-être, du plaisir, de la satisfaction ou améliorer l'environnement du sujet âgé dans l'appel à projet scientifique, alors que là, au contraire, il pourrait être tout à fait récompensé. Donc, quand vous n'hésitez pas à postuler aux deux si vous le voulez, vous verrez en plus comme c'est à chaque fois sur la même, enfin, nous avons utilisé la même structure un petit peu de plateforme de dépôt. Vous ne serez pas perdu si vous connaissez l'appel à projet équipement. D'autant plus que nous acceptons également d'étudier les dossiers qui présentent des équipements non technologiques. Oui, voilà, oui, c'est vrai qu'on a. Aussi, hein. Oui, ce qui est non technologique, mais qui serait ne sera pas aussi dogmatique aussi parce que. L'objectif étant de lutter contre l'isolement des personnes âgées, améliorer leur bien-être. Voilà, toutes les solutions seront étudiées. Alors, il y a une question. Pouvez-vous réexpliquer le lien entre Gérondif et le fonds de l'Union belge? Le partenariat est-il nouveau? Oui, c'est un nouveau partenariat. Nous nous sommes rencontrés au cours d'une manifestation à laquelle nous participions tous deux. Nous avons fait connaissance. C'était un acteur, le fonds de dotation, nous ne le connaissions pas et nous avons fait connaissance. Le lien, il est, c'est simplement une. Nous avons été, pour être très transparent, le fonds nous a donné une somme pour organiser la logistique, la communication autour de ce prix, pour tout le travail que nous allons faire pour réunir le jury, pour sélectionner les offres, pour monter la plateforme, pour être un peu, entre guillemets, prestataire. Et voilà, c'est le début d'une relation avec cette structure que nous ne connaissions pas encore dans la région. Voilà, c'est, j'espère, le début d'une belle collaboration. Alors, pour répondre à Laetitia, oui, le musée virtuel inclusif qui fait partie de la catégorie loisirs, c'est éligible. On savait qu'on n'avait pas mis une catégorie art, mais ça peut tout à fait en faire partie. Pour la question d'Armel, les technologies dont le montant de l'investissement dépasse 6 000 € sont-elles éligibles? Oui, c'est juste que le prix ne sera pas au-delà de 6 000 €. Donc, vous pouvez présenter un devis qui est au-dessus du montant, mais voilà, le prix ne pourra pas être réajusté. Voilà, l'intervention se fait jusqu'à 6 000 €. Et puis là, oui, la différence par rapport à l'appel à projet équipement, dans notre appel à projet équipement, c'est un principe de cofinancement. Nous vous demandons d'apporter 34% de la solution en autofinancement, plus prendre en charge la TVA. Alors que là, si l'intégralité de votre solution pourra éventuellement être financée par le prix. Absolument. Donc, c'est tout de même un avantage notamment pour les petites structures qui ont moins de moyens, qui auront plus de difficultés à trouver du cofinancement. Là, ça peut être beaucoup plus intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à lever la main aussi si vous voulez intervenir. Ou à prendre la parole. À prendre la parole, voilà, c'est ça. Vous êtes bienvenus et à nous montrer vos visages si vous le souhaitez.
Alors, il y a Lise Boucaud qui lève la main. On vous vous en prie. écoute. Alors, attendez, est-ce que vous avez la main sur le micro? Autoriser le micro, voilà. Lise, on vous écoute si Oui, vous... bonjour. Voilà. Bonjour. Je viens donc du Gérontopôle de Belgique notamment. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Je vous ai déjà vu la semaine dernière à un autre événement. J'aurais voulu savoir si nous, en tant qu'institution publique, on pouvait notamment remettre un projet, parce qu'on a déjà un projet technologique qui vise à équiper des personnes âgées de tablettes avec notamment une application qu'on a co-créée avec une université pour qu'elles puissent plus facilement chercher des activités, rencontrer d'autres aînés. Et notamment, l'intérêt, c'est qu'elles sont un peu parrainées par des aidants numériques qui viennent à domicile. On s'est rendu compte que c'était, par exemple, c'est vraiment une demande des aînés d'être suivis plus de manière individuelle que notamment en collectivité, surtout après la crise. Est-ce que ça pourrait être la continuité d'un projet qui est déjà mis en place pour le pérenniser à plus long terme? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Nous sommes tous Merci. partants. Et au contraire, si ça peut être l'occasion pour nous de découvrir aussi des solutions qui ont été notamment co-construites avec des seniors Oui. chez nos amis belges, au contraire, enfin, on a intérêt à, entre Européens en plus, voilà, francophones pour la partie, pour une bonne partie du pays, on sera ravis. Au contraire, c'est l'occasion d'approfondir notre relation avec la Belgique. On a beaucoup à partager et au contraire, ça serait bien même qu'un jour on puisse organiser un événement enfin, en dehors de ce prix, un événement conjoint pour échanger sur nos usages des technologies, les solutions que nous connaissons de part et d'autre de la entre guillemets frontière. Non, vous êtes vraiment les bienvenus. On aura une attention toute particulière pour nos amis belges. Enfin, on essaiera d'être vraiment équilibré entre les récompenses. Enfin, voilà, c'est pas toute la Belgique qui va rafler les prix, ce n'est pas toute la France qui va rafler. Enfin, Vous avez déjà eu la Coupe du Monde, hein, donc c'est bon. Voilà. Merci en tout cas. Parce qu'il y a quoi, 12 millions d'habitants en Île-de-France et 11 millions en Belgique. Oui, c'est Voilà. ça. On est sur même échelle. William qui pose une question, vous parliez d'une avance financière par rapport au prix, qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc en fait, l'idée est simple, c'est que c'est l'établissement qui fait l'acquisition de la technologie et c'est après l'acquisition, après présentation d'une facture acquittée ou d'un versement auprès de l'industriel qu'interviendra le versement du prix. Donc en fait, c'est pour ça qu'on demande aux établissements de faire cette avance de trésorerie. Il y aura une convention qui sera établie entre les établissements lauréats et le fonds de l'Union belge. Mais le versement du prix aura lieu après l'acquisition. C'est pour ça qu'on parlait d'une avance. Et nous sommes une structure associative, donc nous n'avons pas des délais de paiement comparables à certaines administrations françaises qui peuvent être extrêmement longs. Vous nous direz si vous avez des problématiques de trésorerie, on fera au plus vite, ne vous inquiétez pas. Et en fait, l'idée, c'était pour éviter que voilà, quelqu'un prenne le prix et puis en fasse tout à fait autre chose. Vous savez, en ce moment, on a eu en France, on a eu quelques scandales, voilà. Donc nous souhaitons être très rigoureux avec tout ce qui est question financière. Donc c'est pour ça qu'on veut que la facture soit tamponnée, acquittée. Enfin, je ne sais pas comment ça s'exprime de l'autre côté de la frontière, mais voilà, c'est juste pour s'assurer que l'argent va bien au public auquel il est destiné dans le dossier. Voilà, tout simplement. Donc, nouvelle question, peut-on déposer 2 dossiers pour une même structure? Oui. Après, si c'est 2 technologies similaires, à la limite, déposer tout dans le même dossier. De toute façon, ce sera évalué de la même manière. Après, à voir si c'est 2 projets vraiment distincts, vous préférez les distinguer pour, voilà, parce que vous considérez que c'est pas le même prix. Vous pouvez en tout cas déposer 2 dossiers. C'est vraiment... Faites au plus simple. Voilà, enfin, voilà, ça c'est vraiment notre esprit. C'est soyons simples, souples, ouverts. Enfin voilà, on travaille dans un domaine où toutes ces valeurs-là sont importantes. On est là pour mettre du lien. Voilà, on l'a bien vu, faire connaître de nouveaux partenaires.
et puis pour apporter du mieux-être à l'ensemble de notre champ, donc pas de souci. Ah oui, c'est pour Tower et casques de réalité virtuelle. Donc oui, il y a peut-être une même logique d'animation, de prise en charge. Donc n'hésitez pas à mettre dans le même dossier, ou sauf si vraiment la réalité virtuelle est pour la visée rééducative. Mais même ça, on préciser comprendra. dans le dossier, Voilà. on comprendra. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui souhaitent intervenir? N'hésitez pas, nous sommes là. À votre écoute. Alors, il y a Laetitia qui souhaite prendre la parole. Je vais vous laisser Donc, la un main sur le prénom, micro. Oui. Ah, attendez, je vais vous laisser la main sur le micro. Hop. Autoriser le micro. Voilà. Normalement, Laetitia, vous pouvez prendre la parole. Oui, bonjour à tous. J'ai une solution qui permet donc non seulement de faire participer les résidents qui sont donc au cœur de la solution, mais également les collaborateurs de l'établissement et également les proches et les familles. Comme vous disiez que la solution devait viser vraiment les personnes âgées, moi, ma solution, elle intègre aussi tout cela. Est-ce que du coup, c'est accepté? Oui. Si ça intègre les aidants, c'est bon. Je crois que je l'avais précisé, mais je vais repréciser. Que ce soit à destination exclusive des personnes âgées, exclusive des aidants, et là, c'est une solution inclusive pour tous, c'est encore mieux. Mais voilà, il n'y a pas de... Tant que ça concerne le secteur des personnes âgées, donc les professionnels des personnes âgées, c'est éligible. Il n'y a pas de Au souci. début, j'ai bien parlé de cette triade qui est indissociable, la personne âgée, ses aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux, les professionnels. Enfin, on sait très bien dans notre milieu que les trois sont indissociables. C'est ce qui fait la spécificité du milieu. Donc, d'accord, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors... Merci, n'hésitez pas, nous sommes ravis d'échanger régulièrement avec vous en tant que Géroname, gérontopole de la province de Namur. Oui, c'est vrai que vous avez maintenant, vous appelez, voilà, Géroname. C'était avant le gérontopole de Namur, quand j'étais venue vous voir. J'étais venue vous voir en janvier 2020, juste avant le grand début de la pandémie. Et j'espère revenir vous voir régulièrement et puis vous accueillir cette fois-ci aussi à Paris. Nous serons ravis de poursuivre des échanges entre Gérondif et Géroname. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore quelques minutes si vous le souhaitez. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va pouvoir clôturer le webinaire. Est-ce que vous voulez, Monsieur Tegerlach, dire quelques mots de clôture? Donc effectivement, c'est la première fois que nous lançons ce prix avec Gérondif. Nous travaillons de façon complètement bénévole au sein de l'association et du fonds de l'Union belge, ainsi que de la mutuelle de l'Union belge. Nous sommes très sensibles effectivement au bien-être des personnes âgées. Donc c'est vraiment une priorité pour nous, c'est notre ADN si on peut dire, et donc toutes les solutions qui améliorent d'une façon ou d'une autre le bien-être des personnes âgées sera effectivement étudiée avec beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est la seule chose que je voulais vous dire. C'est un premier prix que nous lançons, donc s'il est succès, s'il présente un certain succès, ben, il n'y a aucune raison qu'on ne réitère pas l'opération régulièrement avec Gérondif, puisque avec Gérondif, nous avons quand même quelques professionnels liés au secteur liés à la personnes âgées. Merci à tous de nous avoir suivis. Puis nous vous souhaitons une belle journée et nous attendons vos beaux projets. Toute l'équipe de Gérondif est à votre écoute pour répondre à vos questions d'ici le domaine. N'hésitez pas par mail. Nous vous enverrons aussi les coordonnées de ceux que vous pouvez joindre. Voilà, je suis en train de mettre les mails dans la conversation, mais sinon, vous pouvez nous contacter, il n'y a pas de souci. Bonne journée à tous. Merci, à bientôt.